Bon les gars, aujourd'hui je vais vous faire plaisir parce que je vais parler de 3 actions à détenir dans son PEA pour générer des dividendes vraiment chaque année en ayant des performances plutôt correctes pour des entreprises à dividendes. La première entreprise que je vais vous présenter n'est autre que FDJ. Alors FDJ, bon, c'est une entreprise que je ne présente plus, c'est concrètement la Française des Jeux, donc c'est tout ce qui est tickets à gratter, loto, etc. C'est une entreprise que j'aime bien parce qu'elle délivre quand même un certain dividende très intéressant chaque année. Voilà, donc je vous ai mis un petit graphique d'FDJ sur l'évolution du dividende depuis 2019. Eh bien, on peut voir que c'est quand même en forte croissance. Clairement, on est passé pour 2019 de 45 centimes à aujourd'hui en 2023 à 1,78 €, ce qui fait un rendement pour FDJ aux alentours de 5 à 6% par an de rendement juste avec le dividende, ce qui est quand même très correct. Et donc, je la classe aujourd'hui 3e sur les actions à dividendes à détenir, selon moi. Bien sûr, il y en a d'autres que je n'ai pas mis aujourd'hui, mais voilà, j'avais envie de présenter ces 3-là. Pour ceux que ça intéresse, il n'y aura pas de Total. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment beaucoup cette action pour les dividendes. J'aime bien aussi Total. Le problème, c'est que c'est beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz. Peut-être que sur les 5 à 10 prochaines années, c'est quand même très intéressant. Mais sur du long terme, je parle à 30-40 ans, peut-être que ça s'essoufflera. Mais en tout cas, j'ai pas de boule de cristal, donc tout est possible par la suite. Mais ce que j'ai envie de vous montrer, c'est surtout la courbe de l'action sur les 10 dernières années. Eh bien, on se rend compte qu'on est quand même sur plutôt la moyenne. Donc, c'est quand même une entreprise qui a fait une forte croissance pendant le Covid. Beaucoup de personnes jouaient au ticket à gratter, etc. L'entreprise a ensuite derrière plutôt descendu, mais je pense que c'est une entreprise sûre et fiable au niveau du dividende, puisque l'entreprise aujourd'hui, finalement, chaque année, son dividende augmente depuis déjà 2020. Donc depuis 4 ans, ça fait que augmenter. Aujourd'hui, on est à 1,37 € le dividende par action, ce qui est quand même intéressant. On voit que le nombre d'actions en circulation a tendance à baisser, donc c'est-à-dire qu'il y a un rachat d'actions, donc ça c'est toujours intéressant. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est plutôt constant, même si sur les dernières années ça a tendance à augmenter, donc ça c'est quand même très intéressant. Et puis après il y a la marge nette qui est quand même plutôt correcte, au plus de 10%. Donc ça c'est vraiment très important. Le retour sur capitaux propres est plutôt ok, plutôt bien. Donc ça c'est aussi top. Et au niveau de la dette, il n'y en a tout simplement pas, puisque ça génère beaucoup d'argent chaque année. La deuxième action que je vais vous présenter, c'est BNP Paribas. BNP Paribas, je vous en ai déjà parlé récemment. C'est une action plutôt intéressante. Moi, j'ai fait du swing trading récemment. J'en ai acheté à peu près à 50, 55, 54. Et j'en ai revendu là récemment à 60 € à peu près. Donc j'ai fait une petite plus-value, c'était intéressant. Au niveau du dividende, c'est quand même une entreprise plutôt pas mal quand on regarde la croissance du dividende. Voilà, en 2012, on était à 1,20 € dividende par action. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours des 4 €. Donc ça a fait pas mal de pourcents supplémentaires. Si on regarde, on est à une croissance du dividende sur les 5 dernières années de 5% par an, ce qui est quand même très très bien. Je pense que ça a une valeur sûre. Les banques délivrent énormément de dividendes chaque année. J'aurais pu prendre aussi Crédit Agricole. Pour moi, BNP et Crédit Agricole, je les mets un peu dans le même bateau, même si j'ai quand même une préférence pour BNP, puisqu'au niveau de la croissance, c'est quand même un petit peu plus solide, je trouve. Donc voilà, BNP, une action que j'affectionne particulièrement, puisque c'est quand même l'une des plus grosses banques au niveau français. Moi j'aime beaucoup, puisqu'elle a quand même de très bonnes marges, le chiffre d'affaires il augmente, et puis surtout le dividende chaque année qui est très bon. Voilà, si on regarde un petit peu les analystes, ils sont plutôt confiants. Voilà, ils ont un taux de distribution de dividendes quand même supérieur au secteur. Donc on peut voir clairement que BNP Paribas, c'est une hausse de 18% par rapport à l'année dernière au niveau du dividende. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Et donc aujourd'hui, on est à 8% de rendement par an grâce aux dividendes,
ce qui est quand même très intéressant. Moi, ce que je fais souvent avec les valeurs en banque qui distribuent des gros dividendes, j'en ai déjà parlé, hein, c'est que c'est très cyclique. On se rend bien compte qu'il y a une grosse courbe montante avant que le dividende soit détaché. Et le jour du détachement, eh bien, tout le monde revend ses actions parce qu'ils ont le dividende et l'action s'écroule. Chaque année, c'est comme ça, malheureusement. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tu as deux choix. C'est soit tu gardes pour faire fructifier grâce aux dividendes, ou alors tu achètes au moment où les dividendes sont lâchés, l'action va vraiment s'écrouler, et tu revends sur le pic de la croissance. Pour moi, c'est plus intéressant de faire ça que d'acheter via les dividendes. Parce que du jour au lendemain, si BNP Paribas dit on arrête de donner des dividendes, eh bien l'action va s'effondrer, mais violemment. Vous allez perdre votre argent et les dividendes. Donc pour moi, le dividende, c'est quand même important. Mais souvent, quand il y a des gros dividendes, c'est qu'on paye le prix de la valeur parce qu'elle distribue des dividendes. On l'a vu avec Nexity. Nexity, un secteur immobilier, qui a annoncé cette année, même récemment, que les dividendes, il n'en donnerait plus. Et ben, l'action a été divisée par deux. Donc les gens, ils ont perdu le dividende annuel et en plus leur portefeuille sur cette action, enfin leur capital investi sur cette action a été divisé par deux. Donc voilà mon sentiment à ce niveau-là, mais ça reste quand même une très belle action. Et enfin, pour terminer, une des actions que j'affectionne particulièrement pour le dividende, mais aussi pour la croissance, c'est un petit peu une action hybride, si je puis dire. C'est une action que j'aime beaucoup, c'est Pernod Ricard, puisque c'est une valeur de croissance, mais aussi de dividende. Puisque Pernod Ricard aujourd'hui, c'est à peu près entre 3 et 4% de rendement du dividende chaque année, sachant que c'est en augmentation chaque année. Donc ça, c'est vraiment top. Aujourd'hui, on est à peu près à 4,70 € de dividendes par action. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'aime beaucoup, hein, clairement Pernod Ricard. C'est quand même une belle action, une belle valeur. La croissance du dividende sur les 5 dernières années, c'est 15% par an, ce qui est quand même très bien. Ça veut dire que ça montre que le dividende augmente chaque année. Et puis, je ne vais pas représenter tout l'historique de Pernod Ricard, hein, mais clairement, ils sont vraiment diversifiés au niveau géographique. Le chiffre d'affaires, chaque année, il est plutôt bien, il est en augmentation. La marge nette est très très bien, hein, c'est comme les grands groupes du luxe. Bon, en 2020, on sait ce qui s'est passé, je ne vais pas rappeler les événements. Derrière, tous les autres chiffres sont plutôt bons. Attention peut-être à la dette par rapport à l'EBITDA, qui est aujourd'hui à 2,73. Rien d'alarmant, mais si ça venait à augmenter encore davantage, peut-être qu'il faudrait faire attention. Mais en tout cas, Pernod Ricard, c'est une bonne valeur. En plus, on est sur plutôt un cours actuellement baissier. Donc peut-être attendre un petit peu encore avant d'acheter, ou commencer à ouvrir une ligne gentiment. Sachant que les dividendes, il me semble qu'ils sont payés. Attendez, je vais vérifier ça. Donc voilà, un Pernod Ricard en général, il distribue 2 dividendes par an. Donc une fois en juillet et une fois en novembre. Donc on a encore un peu de temps avant d'avoir notre dividende chez Pernod Ricard. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que avant que avant que Pernod Ricard distribue les dividendes, eh bien l'action va commencer à monter gentiment. Donc c'est potentiellement un bon moment aujourd'hui pour investir sur Pernod Ricard. De plus, je ne l'ai pas précisé, mais aujourd'hui Pernod Ricard, c'est quand même une valeur sûre. Regardez, quand on regarde l'évolution du résultat net de l'entreprise, eh bien on se rend compte que sur les 3 dernières années, c'est quand même en croissance, et donc c'est vraiment très intéressant. Le chiffre d'affaires, il augmente bien entendu, mais ce qu'on remarque, c'est que entre 2018 et 2020, le chiffre d'affaires n'a pas forcément évolué, la marge nette, elle non plus. Par contre, derrière, la marge nette est supérieure proportionnellement à l'évolution du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'en fait, ils font plus de ventes, mais en plus de ça, ils augmentent leur marge sur leurs ventes. Donc c'est quand même plutôt pas mal, hein, clairement. Donc ça, c'est un indicateur que j'aime bien. Donc voilà, aujourd'hui, moi, si je devais investir sur 3 actions à dividende, je ferais cette stratégie.
investir sur du BNP au moment où les dividendes sont lâchés. Comme ça, l'action est plutôt basse et je la garde pendant 2, 3, 4 ans pour obtenir chaque année des dividendes. Pernod Ricard, plutôt de la croissance, mais aussi du dividende, donc investir sur une tendance baissière, je pense que c'est intéressant. Et enfin, plutôt FDJ sur une entreprise de fonds de portefeuille, histoire de chercher un peu à se diversifier. Voilà comment je verrai ces actions. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ces actions. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin et échanger sur un serveur Discord avec des investisseurs, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Il y a le lien dans la description. Sur ce serveur, on va échanger sur la bourse, sur l'immobilier, sur les crypto-monnaies. Et il y aura bien entendu des avantages qui vont arriver par la suite. Bien entendu, aujourd'hui, c'est encore un petit peu tôt pour vous le dévoiler, mais ça arrivera vraiment par la suite. Et j'espère que vous allez être présent sur ce serveur pour ne rien manquer et bénéficier d'un maximum d'informations gratuitement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'était un plaisir, c'était Alexandre. Salut!